14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute, auteur de Libérer votre désir aux éditions de la Musardine. C'est un livre en poche avec plein de conseils qui a déjà eu beaucoup de succès auprès des auditeurs, donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous le procurer. Frédéric est avec nous, Frédéric, parce que c'est une femme. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte. Bonjour Frédéric. Philippe. Bonjour. Alors, vous êtes en couple depuis 3 ans, Oui. et sexuellement, c'est pas tout à fait ça, sauf que vous êtes quand même enceinte, mais vous me direz, on n'a pas besoin d'être tout à fait harmonieusement, sexuellement bien pour être enceinte. Hein. Non. Et depuis que vous êtes enceinte, vous avez fait l'amour ou pas ? Alors oui, on a essayé, on va dire. On a fait. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, lui aussi. Hein, il me dit qu'il a pris beaucoup de plaisir, mais il n'arrive pas au bout. Voilà. Donc. Il n'arrive pas à éjaculer. Voilà. Bon, pourtant, ça a quand même été marché une fois. Il a réussi au moins une fois. Oui. C'est très souvent ou c'est quand même que de temps en temps ? Alors, depuis le début de notre relation, ça a toujours été ça en fait. Il y a toujours eu quelques petits couacs, mais pendant quelques temps, on avait réussi, je pensais, à y arriver. À y arriver, voilà. C'était bien, ça marchait bien. Et depuis que je suis enceinte, j'ai l'impression que, c'est carrément à chaque fois. Il a peur de vous mettre enceinte ? Oui, mais c'est un peu tard. Il y a souvent 2 raisons qui peuvent empêcher un homme d'éjaculer lors du rapport sexuel. Une manière consciente ou inconsciente de se retenir et effectivement de ne pas se lâcher complètement ou de ne pas arriver à se mettre en condition de lâcher complètement et de s'abandonner à son plaisir. Mais il y a aussi, et ça va plus toucher les jeunes, un peu trop de masturbation qui finit par éduquer notre sexe à prendre de mauvaises habitudes et du coup c'est un peu comme si notre sexe s'y retrouvait pas lors de la pénétration vaginale et on n'arrive pas à, parce qu'effectivement ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes sollicitations, c'est pas le même mouvement, enfin bref, et c'est les 2 causes principales qu'on va rencontrer, et ça il n'y a que lui qui peut savoir. Alors il y a quand même des hommes très obsessionnels aussi qui parfois ont du mal à éjaculer. On les mettra dans la première catégorie, c'est effectivement c'est ce qui va les bloquer, c'est ce côté obsessionnel. Ce que vous dites, ça me parle beaucoup parce que effectivement je lui en ai parlé de ça parce que souvent quand ça marche pas, je finis en le masturbant et là ça marche. Oui, parce que vous serrez fort à la base du pénis. Oui. Il faudrait. Alors, c'est facile à dire, pas toujours simple à faire, mais ça marche en tout cas. Il faut qu'il rééduque son sexe à prendre du plaisir dans les conditions de la pénétration. Il peut le faire avec vous, même si vous le masturbez en apprenant justement à ne pas trop serrer. Enfin, il y a différentes techniques, quitte à même utiliser un sextoy pour qu'il s'entraîne, parce que c'est peut-être juste un petit élément à mettre en place qui lui permet du coup d'arriver vers l'éjaculation, alors que là il le trouve pas lors de la pénétration. C'est tout à fait ce qu'on appelle le cognitif. Oui, c'est rééduqué. Les choses se sont mises en place comme ça pendant pas mal de temps, Frédéric, et il faut maintenant désapprendre pour réapprendre. C'est valable pour plein de choses. Vous savez, on a des gestes qui sont complètement automatiques et si on veut changer le geste qui est complètement automatique, c'est tout un réapprentissage. Et c'est pareil pour la sexualité. Alors c'est plus complexe pour la sexualité parce qu'on a un peu l'impression que la sexualité c'est naturel, ça vient tout seul, c'est comme ça. Mais là, je pense qu'en effet, il faut qu'il se reconditionne. Alors peut-être avec vous, pourquoi pas Ou lui tout seul quand il se masturbe. En tout cas, il y a un rapport au plaisir qu'il doit réapprendre à son sexe, de façon à ce que son sexe puisse beaucoup plus facilement prendre du plaisir lors des ébats avec vous. Oui. Moi, j'avais peur que ce soit peut-être par rapport à moi ou par rapport à ma grossesse. Non, parce que ça a eu lieu avant. Vous m'avez dit que ça. Voilà, donc vous voyez bien que c'est pas la grossesse. Non, ça arrive quand même plus souvent qu'on ne l'imagine, et c'est très 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 rarement, voire quasi jamais lié à la partenaire. C'est le rapport au plaisir de cet homme. Comme il y a plein de femmes qui ont du plaisir quand
voire même un orgasme quand elles se masturbent, et qui n'arrivent pas à l'orgasme quand elles ont un rapport avec leur compagnon. Et on est un peu sur le même type de problématique, soit parce que le compagnon ne fait pas exactement ce qu'il faut pour qu'elles arrivent à l'orgasme, soit parce qu'elles n'arrivent pas en présence de l'autre à se lâcher complètement jusqu'à atteindre leur plaisir. Là, c'est un homme qui a ce problème-là, mais on est sur la même problématique cognitive. Il pense trop, peut-être il pense trop à moi aussi. Mais il y a peut-être une réalité physique. Quand Brigitte parlait de serrer plus ou de choses comme ça, il y a vraiment des fois des choses très physiques auxquelles il a habitué son sexe et qu'il ne pourra pas retrouver forcément lors de la pénétration. Parce que c'est à lui aussi d'observer un peu mieux lorsqu'il se masturbe, exactement, et à quel moment la montée de l'excitation et du plaisir arrive pour provoquer le réflexe éjaculatoire. Parce que rappelons bien que l'éjaculation, c'est un réflexe. C'est pour ça que c'est si compliqué à retenir ou à faire partir. Parce qu'on n'éjacule pas sur commande. C'est jamais volontaire, c'est un réflexe. Vous comprenez, Frédéric ? Oui. Donc c'est à lui de bien repérer quel est le geste ou quelle est la pression sur sa verge qui fait qu'à un moment donné, ça monte et que le réflexe arrive. Vous comprenez ? Il y a cette phase qui fait qu'obligatoirement il va y avoir le réflexe éjaculatoire qu'il doit repérer et que certainement il n'atteint pas quand il vous fait l'amour. Oui. Et à partir de ce moment-là, soit pendant qu'il vous fait l'amour, il essayera un petit peu avec sa main de serrer la base de la verge, ou vous. Et puis trouver ce qui fonctionne, c'est peut-être un rythme aussi qu'il a, qui est saccadé. Enfin, c'est assez facile si on observe une masturbation, c'est-à-dire s'il accepte de se masturber vraiment devant vous, tel qu'il le ferait lui, de voir quel est le geste un peu particulier qu'il va faire, qui évidemment ne va pas se produire au moment du rapport sexuel, et voir comment on peut matcher les deux. Voilà. Oublier celui-là et trouver l'autre. Lui, il me dit que c'est la rapidité, en fait, la vitesse à laquelle... il fait des va-et-vient sur sa verge. Voilà, il dit que c'est ça et qu'il n'arrive pas à reproduire ça quand on... Ça, c'est possible, oui. Non, mais je pense que de toute façon, tout ça, c'est juste. Après, il faut trouver comment on peut... en gros, quand Brigitte disait on supprime une mauvaise habitude pour en mettre une nouvelle à la place, il y a un moment, il va falloir frustrer le sexe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres possibilités de jouir que, par exemple, avec vous pendant un certain temps. Et il y a un moment, le corps s'adapte, il va se réadapter parce que ce réflexe, il a aussi besoin de se déclencher. Donc, on trouvera des nouvelles méthodes. Et si on insiste, après, ça y est, c'est un nouveau chemin qui est ouvert, une nouvelle habitude qui est prise. Donc si c'est une question de rapidité, de rythme, il va falloir qu'il apprenne, quand il se masturbe, à ralentir. Et tant pis s'il n'arrive pas jusqu'au plaisir et l'éjaculation. Mais quand il aura pendant 4-5 fois raté, si je puis dire, sa masturbation, elle viendra. Et donc il va réinventer un nouveau système de plaisir, vous comprenez ? Oui. Mais il faut passer par une phase qui ne va pas forcément être très agréable. C'est un peu technique. C'est un peu désapprentissage pour réapprentissage, donc c'est jamais très très facile. Oui. Vous savez, quand on a un mauvais geste dans un sport, c'est plus compliqué d'obtenir le bon geste que quand on démarre un sport et que dès le départ on nous apprend le bon geste. Le bon geste, oui. Voilà, c'est pareil dans la sexualité. Il y a quelque chose qui s'est mis en place depuis pas mal de temps et qui donc semble complètement irrémédiable, mais c'est pas vrai, c'est pas irrémédiable. On peut le déprogrammer pour programmer autre chose. Le problème, c'est qu'à force, on n'en parle pas non plus constamment, mais du coup, j'ai la sensation qu'il a perdu le désir parce qu'à force de pas y arriver, il a peur maintenant de me décevoir ou lui. Maintenant que vous avez compris que vous n'y êtes strictement pour rien, dites-lui bien que vous comprenez et que ça ne vous déçoit pas. Mais je lui ai dit déjà, mais bon, je sais plus comment il m'avait dit ça, mais qu'il avait pris un coup il perdait de sa virilité, en quelque sorte, quoi. Il perd rien, il perd son plaisir. Il faut juste qu'il prenne le temps de s'accorder le droit de trouver comment prendre son plaisir avec vous. Parce que ça n'est pas lié à vous, ça n'est pas lié à sa virilité. C'est même peut-être vraiment très technique, comme une histoire de rythme ou de pression. Donc il n'y a vraiment pas de quoi se remettre en cause là-dedans. Il faut justement qu'il en parle avec vous, que vous le rassuriez. Et vous allez voir, si vous faites ça, ça va très vite rentrer dans l'ordre. Et puis il y a une chose
importante aussi à savoir, Frédéric. Justement, quand il aura à nouveau la possibilité de jouir en vous, là, il va découvrir ce que c'est que la virilité. Là, c'est une fausse image de la virilité à laquelle il s'accroche. Mais c'est pas ça, la virilité. On est d'accord ? Bien sûr. D'accord.